Donc bonjour à tous, je fais cette vidéo suite au post que j'ai mis donc sur la page Facebook où j'ai marqué que j'allais me bricoler un petit appareil de biorésonance et en fait il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de messages en MP et beaucoup de questions en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo parce que répondre à tout le monde, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, donc j'ai décidé de faire une vidéo comme ça, je vais répondre à tout le monde en même temps. Donc, sur cette vidéo, il y a forcément des passages qui vous intéressent pas, si vous les passer quoi. Euh, Ça fait plaisir en tout cas de voir qu'un projet comme ça suscite de l'intérêt. J'ai eu un seul commentaire négatif, d'ailleurs l'auteur l'a effacé. Après, c'est tout des haters, il y en a partout. Alors voilà, j'ai fait un petit PowerPoint, une petite déformation professionnelle, c'est pour que la vidéo elle défile plus vite, puis que ce soit plus compréhensible. Alors, je vais d'abord me présenter, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé qui j'étais, est-ce que j'étais atteint par la maladie de Lyme, est-ce que j'étais un professionnel, ce que je faisais, je vous présenterai mes recherches, les fréquences, les ondes aussi, parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, sur le Wi-Fi à la maison, les ondes, etc. Et puis effectivement sur la biorésonance. Donc, je vais faire défiler assez vite, hein. Le but, c'est pas de faire une vidéo qui dure 1 heure. On va essayer de réduire ça au maximum. Alors, moi, je m'appelle Cédric, j'ai 43 ans. Je suis, ou plutôt j'étais, parce que ça fait 1 an et 10 mois que je suis en arrêt de travail. J'étais enseignant-chercheur. Moi, donc, mon domaine, c'est la physique, les mathématiques et la mécanique, au sens propre du terme. Mes loisirs, c'était le sport. Donc, je faisais beaucoup de courses à pied, donc j'ai été piqué plein de fois par des tiques. Le bricolage aussi, je fais pas mal de bricolage, de montage, d'innovation, d'invention, de trucs comme ça, ou ça peut être de la mécanique auto aussi également. Et puis effectivement, je suis malade, je vais dire, puisque je suis plus en état d'assurer mon métier et d'autres choses aussi dans ma vie personnelle. J'ai mis mon test ELISA et mon test Western Blot parce que sur les forums, c'est vrai qu'on rencontre des gens, puis on se rend compte finalement que il y a des gens, ils sont soit ils parlent pour quelqu'un d'autre, soit ils pensent avoir la maladie de Lyme, mais peut-être qu'ils l'ont pas, c'est peut-être autre chose. Il y a des gens qui aussi sont peut-être aussi un peu hypochondriaques, ça arrive, hein. Il y a des professionnels aussi sur les forums, il y a un peu de tout, voilà. Je pense qu'il y a des haters, des menteurs, des choses comme ça. Donc mon test ELISA, donc test français, hein, bien sûr. Donc moi je suis positif. Donc ça c'est un test qui date de janvier 2023, donc il n'y a pas longtemps. C'est le dernier que j'ai fait. Je suis positif avec un taux supérieur à 240, hein, de 0 à 10, ce que dit enfin le test ELISA, c'est vous l'avez pas, de 10 à 15 c'est équivoque, au-dessus de 15 vous l'avez. Donc je suis supérieur à 240 avec un IgM à 0,39 qui a tendance à monter parce qu'il y a 8 mois j'ai fait un test sérologique aussi en ELISA et j'étais pas à 0,39, j'étais à 0,3, donc ça montait un petit peu. Le Western Blot qui est positif aussi, avec un score total de 21 en janvier 2023, alors j'étais à 26 il y a 8 mois, en 2022. Euh, voilà, des protéines VLCE à 18, des P41 à 6,7, et puis là on tombe tout de suite sur les Garini à 3,8, la Vzeli à 4,6, etc. Selon le protocole français, c'est des marqueurs anciens, donc je ne suis pas malade, hein. Je répète texto ce qu'on m'a dit au centre de référence des maladies vectorielles à tic du Grand Est, qui est la référence, puisque c'est un centre de référence. Vous avez été infecté, votre corps a combattu l'infection, vous n'avez pas la maladie de Lyme. Bon, voilà, c'est tout ok, je crois ce qu'on me dit. Bon, après, j'aimerais bien qu'on m'explique tous mes symptômes et pourquoi je suis dans l'incapacité de travailler, pourquoi j'ai perdu 17 kilos, et 3 ans je faisais du semi-marathon, je suis incapable de marcher 3 km. J'ai des douleurs atroces, ça me brûle à l'intérieur, au niveau des intestins, estomac, rate, foie, tout ça. Je prends de la morphine, parfois je suis allongé pendant 7 jours, 9 jours. 10 jours. Après des périodes de rémission où ça va un petit peu mieux. J'arrive plus à manger de gluten, j'arrive plus à manger de lactose et pourtant j'ai pas la maladie cœliaque, ça a été testé, j'ai pas d'allergie. Euh, j'ai des paralysies des membres supérieurs et inférieurs, j'ai des pertes de sensation au bout des phalanges, je supporte plus la lumière, je supporte plus le bruit aussi par moment. Ça va, ça vient, donc ça se tombe un petit peu
euh, à la con parce que ça vient, ça repart, et puis c'est très très handicapant. Enfin, voilà pour ma présentation, parce que certains m'avaient demandé, mais ouais, tu l'as ou pas, la maladie de Lyme? Bah, bon, voilà, voilà. Depuis, c'est arrivé en mars 2020, cette histoire-là, voilà, on est en mars 2023, donc ça fait 3 ans que je me bats et que je galère avec le système de santé français, et puis j'essaye de m'en sortir bah, comme vous, comme je peux. Alors mes recherches, bah, merci tout d'abord franchement à tous les gens qui ont répondu à toutes mes questions au début sur les forums, sur la page Facebook, qui m'ont bien aidé, bien aiguillé, renvoyé vers les sites internet où j'ai pas mal bouquiné. J'ai eu des échanges téléphoniques aussi avec les gens, ça m'a beaucoup aidé et conforté dans plein de choses. Bah, comme vous, hein, je cherche à aller mieux, je cherche à reprendre ma vie d'avant, je cherche à guérir. J'ai bien compris que le système de santé français ne m'aiderait pas. Bon, bah voilà, mes recherches, bah après, je suis tombé bien sûr sur les antibiotiques. Il y a le naturel, on parle d'herbes, pardon, d'huiles essentielles, excusez-moi. On parle de TikToks, d'aromatiques, de Rizol. Il y a beaucoup de compléments alimentaires aussi qui tournent autour de tout ça. Il y a des protocoles de médecins spécifiques. C'est un peu la galère pour avoir des rendez-vous avec des médecins Lyme. Il y a 6, 8 mois, 1 an d'attente. C'est pas toujours évident. J'ai entendu parler aussi de biorésonance. Alors pourquoi pas? Alors moi, voilà, vous avez bien compris, j'ai une formation de physicien technicien. Donc la biorésonance, dans un premier temps, je dis oula, c'est quoi ce truc-là? Parce qu'effectivement, j'ai remarqué que sur nos pages, il y avait quand même, enfin, c'était un gros vivier, cette page Facebook, pour les gens qui voulaient faire du pognon. Et on était souvent pris pour des vaches à lait parce qu'effectivement, le désespoir fait vendre. Donc, ouais, la biorésonance, je m'y suis intéressé parce qu'il y avait quand même pas mal de témoignages de gens qui disaient que ça les avait aidés. Bah, pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à tout. Et c'est ce qui fait la curiosité d'un chercheur, d'un physicien, c'est de partir du principe que justement on ne sait pas tout et que tout ne peut pas s'expliquer. Voilà. Alors qu'on soit tout de suite d'accord, il y a des gens qui m'ont posé des questions. Ouais, mais c'est pas, voilà, il y a des infrasons, il y a des ultrasons, la box, chez moi, j'éteins le wifi, etc. La biorésonance, ça utilise des fréquences. Les fréquences, il y en a partout. Qu'on se mette d'accord et qu'on parle le même langage. Voilà, 1000 Hz, hein, une fréquence, ça s'exprime en Hz. 1000 Hz, c'est 1 kHz. Hein. De toute façon, à partir du moment où il y a 3 zéros, c'est un multiple, c'est kilo. Hein, kilomètre, c'est 1000 mètres. 1 million de Hz, c'est 1 mégahertz. 1 milliard de Hertz, c'est 1 gigahertz. Voilà, à partir de là, au moment où je vais vous donner ce vocabulaire-là, qu'on puisse euh, savoir de quoi on parle. Je vous ai mis à côté un petit graphique qui est très parlant, très, vraiment, il est même destiné à des enfants. C'est le spectre de l'audition humaine. Une oreille humaine, elle est faite pour entendre de 20 Hz à 20 000 Hz. En dessous, on n'entend pas, au-dessus, on n'entend pas. Alors, ça varie, ça fluctue un petit peu. Plus vous allez vieillir, plus le spectre va se réduire. C'est-à-dire que vous allez plus entendre de 20 à 20 000, mais peut-être de 50 à 18 000, 15 000. C'est pour ça que des fois, un peu les anciens, on dit, mettez dur de la feuille ou quoi. Plus vous êtes jeune, plus le spectre est grand. La preuve, c'est que des adolescents peuvent entendre des valeurs supérieures à 20 milliards. C'est des petits logiciels, des petites applis que vous pouvez télécharger sur le Play Store ou sur l'App Store sur le téléphone, et vous balancez des sons qui font 20, 21, 22 000. Et puis vous entendez, pardon, plutôt à quel moment vous n'entendez plus rien, et votre ado qui est en face de vous, ou votre enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 14 ans, lui, ben, moi j'entends quelque chose, ça siffle. Voilà, ils avaient même mis par un moment dans les cités à certains endroits stratégiques des haut-parleurs qui balançaient du 24, du 25 MHz. C'était un son assez désagréable, et puis les jeunes ne restaient pas tellement c'était désagréable. Par contre, les anciens, ils n'entendaient rien du tout. Ça a été totalement interdit, hein, c'est depuis un bon nombre d'années. En dessous de 20 Hz, c'est ce qu'on appelle des infrasons. Au-dessus de 20 000 Hz, c'est ce qu'on appelle des ultrasons. Il y a des animaux qui entendent en dessous de 20 Hz, et des animaux qui entendent au-dessus de 20 000 Hz. Le chien entend au-dessus de 20 000 Hz. C'est pour ça que des fois, vous avez des sifflets, des espèces d'appos, vous soufflez dedans, vous n'entendez rien du tout. Par contre, le chien, lui, il va être interpellé parce qu'à 25 000, 28 000, 30 000, je ne sais pas du tout, le chien va entendre quelque chose. Les chauves-souris sont l'exemple le plus parlant, sont des émetteurs-récepteurs, et se déplacent grâce à ça et cartographient leur environnement en propulsant des fréquences et en recevant aussi le retour de ces fréquences. Voilà pour le spectre, voilà les notions de base qu'il faut, parce qu'il y en a certains qui m'ont demandé et qui m'ont parlé de certaines choses sur les fréquences. C'est quoi une fréquence? Comment ça fonctionne, etc. Voilà, un appareil de biorésonance, ça balance de la fréquence. On va y revenir après. Alors les fréquences, ça s'exprime bien sûr en Hertz. Il y a un site internet qui est intéressant, c'est le site de l'ANFR. Là, j'ai téléchargé le dernier document de l'ANFR.
Alors, il y a une organisation du spectre des fréquences dans tous les pays. En France, c'est l'ANFR qui gère ça. Ça, c'est l'édition de juin 2020. Elle n'a pas changé en fait depuis juin 2020. Et vous avez un magnifique tableau qui part de la gauche à 3 kHz, d'accord? 3 kHz, c'est 3000 Hz, et qui va sur la droite jusqu'à 300 GHz, donc c'est 300 milliards de Hertz. Et vous avez en dessous toute l'attribution de ces fréquences, parce que ces fréquences, elles sont attribuées à des choses bien spécifiques. Vous recevez la radio chez vous quand vous allumez la radio. Ben, la radio, elle arrive par fréquence. Ici, on a la bande MF, qui est la bande que nous, on appelle FM. Vous avez les ondes radio. Donc, il faut bien vous dire qu'à chaque instant, même si vous habitez au fin fond du Larzac dans une grotte, votre corps, il est traversé par des ondes. Même si vous débranchez le Wi-Fi, l'électricité, tout le bazar, votre corps, il est traversé sans cesse par des ondes. Il y en a qui sont plus puissantes ou moins puissantes que d'autres. Les plus connus, bah, c'est les ondes radio, c'est les ondes également de téléphone portable qu'on retrouve ici, et c'est aussi les ondes pour la propulsion de la télévision, la TNT, télévision numérique terrestre. Ensuite, il y a tout un tas de trucs qui viennent se greffer là-dessus. Il y a des fréquences qui sont réservées aux pompiers, aux militaires, à la gendarmerie, aux fréquences maritimes, à la radio amateur. Donc tout ça, vous voyez, ce sont des plages de fréquences qui sont utilisées et qui sans cesse traversent votre corps puisque les émetteurs sont extrêmement puissants. Il y a du satellite aussi qui propulse à chaque fois, à chaque instant vers la Terre. Et votre corps, que vous le vouliez ou non, il reçoit ces ondes. Alors les gens ils me disent, alors pourquoi je mets ça? Parce que les gens ils me disent, ouais, chez moi je débranche la box où j'enclenche pas le Wi-Fi, où je débranche la box la nuit, etc. Ouais, c'est bien parce que la box, elle émet effectivement dans un rayon normalement de 30 mètres. C'est les tests, c'est du 1 milliwatt, je crois, en puissance, il me semble, la norme française, la norme sanitaire, parce qu'il y a une norme sanitaire. Mais vous allez supprimer, quand vous allez éteindre votre box, c'est du 2,4 GHz, donc là on est à 3 GHz. Voilà, on est ici. Vous allez éteindre seulement cette bande de 2,4 GHz. Ça, c'est la norme qui a tendance à disparaître. La norme actuelle, c'est du 5 GHz. Donc, on laisse de 5 GHz, on met par ici. Il y a du Wi-Fi par là aussi. Quand vous coupez votre box, vous coupez le 2,4 et vous coupez le 5. La norme qui a tendance à émerger, ce qu'on appelle le Wi-Fi 6, bah, ça va être du 6 GHz. Pourquoi? Parce que c'est encore plus puissant. Donc oui, c'est bien d'éteindre ça chez vous parce que effectivement, ça fait une onde de plus dans votre maison qui n'est pas forcément nécessaire la nuit ou à certaines heures, vous pouvez l'éteindre. J'entends, ouais, la borréliose, elle bouge avec les ondes, etc. Bon, ça, scientifiquement, j'ai cherché, j'ai rien trouvé, j'ai pas trouvé de test scientifique là-dessus. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. C'est faux. En tout cas, je suis persuadé en tant que technicien, en tant que scientifique, que effectivement, il y a des ondes qui sont néfastes et négatives pour la santé. Alors pourquoi pas, à l'opposé, avoir des ondes qui seraient positives pour la santé, puisque il existe le tout et son contraire. Donc voilà un petit peu pour vous présenter les différentes ondes qui traversent votre corps et votre maison à chaque instant. Et même si vous habitez je dis, du Larzac dans une grotte, vous êtes quand même traversé par beaucoup d'ondes. Le seul moyen de se mettre à l'abri de tout ça, c'est de créer une cage de Faraday. Donc c'est un principe physique avec du métal qui vous isole de toute fréquence extérieure. La biorésonance, alors mon avis, bah oui, c'est ce que je vous disais au-dessus. Si des ondes peuvent faire du mal à notre corps, pourquoi est-ce que des ondes ne pourraient pas, des fréquences ne pourraient pas faire du bien à notre corps? Encore faut-il savoir quelle fréquence fait du bien et quelle fréquence fait du mauvais. Donc, quelle fréquence fait du bien, par exemple pour la biorésonance. Euh, des fréquences qui sont mauvaises, on en connaît plein. Par exemple, il a été prouvé suivant des études scientifiques, que 80% des micro-ondes qui ont plus de 10 ans émettent des fuites à la maison. Et les micro-ondes, c'est quand même une sacrée saleté au niveau ondes. Je vous passe l'exemple de certaines personnes mal intentionnées qui ont mis des animaux vivants à l'intérieur. Donc un micro-ondes, ça fonctionne comment? C'est l'excitation des molécules et des molécules d'eau en permanence, en priorité, pardon. Et donc ça va créer de la chaleur. Les plaques à induction, c'est pareil. Moi, je ne mettrais pas de plaque à induction sur moi. Je trouve ça un peu dégueulasse au niveau fréquence. Vous êtes à côté, vous faites cuire de la nourriture que vous allez ingérer avec des fréquences qui vont exciter les molécules. Par contre, j'ai un micro-ondes parce que c'est super pratique. Et au bout d'un moment, il faut choisir, il faut tempérer les choses. Alors, mon avis,
pour résumer, bah ouais, il y a des ondes qui font du mal et je pense qu'à par opposé, pourquoi pas, est-ce que des ondes, on va partir du principe, pourraient faire du bien à notre corps. Alors, je pars du principe que je ne sais pas tout et justement, c'est le principe d'un scientifique qui est amené à être curieux. Donc, j'ai été faire une séance de biorésonance, j'ai payé 70 € pour 1 heure. Bon, là où j'étais content, c'est que la dame était naturopathe et avait des très bons conseils en nutrition, parce que la nutrition, c'est pas ma tasse de thé, même si j'ai quelques connaissances. Elle m'a donné un livret, des conseils, elle m'a accompagné, etc. Par contre, là où j'étais vachement plus sceptique, c'est qu'elle me dit, voilà, allez-y, parlez dans ma tablette. Elle avait une tablette. Dites bonjour, je m'appelle Cédric. Je dis bonjour, je m'appelle Cédric. Et elle me dit quelques minutes, me dit oui, mon logiciel d'analyse de biorésonance quantique me dit qu'effectivement, vous avez un Lyme, mais qui n'est pas enquisté. Et là, je dis non, 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 non et non. En tant que technicien, c'est pas possible. Euh, Déjà d'utiliser le mot quantique, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la mécanique quantique et la physique quantique, c'est très compliqué. C'est des choses que même les meilleurs ingénieurs du monde ne maîtrisent pas, que l'être humain ne maîtrise pas encore. On fait des recherches là-dessus parce que ça va aboutir à plein de choses. La dame, après je n'ai rien dit du tout. Hein, j'ai vécu le truc en spectateur, en tant que curieux. Quand je suis sorti de là, c'est vrai que j'allais pas trop mal. J'allais pas trop mal en rentrant aussi. J'étais content de bouger, de faire quelque chose. Alors, on sait que le cerveau aussi, des fois, produit des sécrétions qui permettent de se sentir un peu mieux, effet placebo, je sais pas. Bref, ça allait pas trop mal. Donc, pourquoi pas. La dame m'a expliqué effectivement qu'elle avait un appareil, parce que je lui pose quelques questions, que l'appareil était vendu avec une tablette, un logiciel et une formation, et qu'elle avait lâché, je sais plus, c'est 15 000 ou 17 000 € pour la totalité de ce truc-là. J'ai cherché plein d'appareils sur Internet. Il y en a sur eBay, il y en a sur Le Bon Coin, d'occasion. Il y a du neuf à vendre aussi. Il y en a à tous les prix. Ça part de 200 balles jusqu'à 15, 20 000 balles pour des utilisations en cabinet plus professionnelles. Très difficile de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, très difficile de savoir comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'informations qui filtrent, c'est très dur d'en avoir. Là où je réfute totalement certaines choses, c'est quand on parle de biorésonance quantique. On aura beau me parler de cuisine quantique ou de micro-ondes quantique ou de je ne sais quoi. Non, le terme quantique, je suis désolé, il n'est pas applicable. Moi, j'ai fait de la physique quantique, de la mécanique quantique. J'en ai abordé les principes parce que même à mon niveau, je suis totalement incapable de comprendre. C'est très très compliqué. Hein, il suffit de chercher, voilà, vous tapez quantique juste sur Wikipédia. On va arriver sur Wikipédia ici sur quantique. Quantique, c'est quoi? C'est le traitement d'événements physiques ou théoriques se passant à l'échelle subatomique, c'est-à-dire en dessous de l'atome. En dessous de l'atome. Hein. Il y a les molécules, vous éclatez une molécule, vous trouvez des atomes. Et en dessous de l'atome, on ne savait pas ce qu'il y avait, on supposait qu'il y avait des choses. Alors ça a été découvert il n'y a pas longtemps par le CERN. Le CERN, c'est un laboratoire qui est entre la France et la Suisse, c'est une collaboration internationale. Ils ont un accélérateur de particules qui fait 27 km de diamètre, qui est enterré sous terre entre la France et la Suisse. Et ils appellent ça le grand collisionneur, parce qu'ils font collisionner ensemble des particules qu'ils émettent à la vitesse de la lumière pour voir ce qui se passe. Et là, on a découvert il n'y a pas longtemps ce qu'on appelle le boson de Higgs, qui a un rapport avec la mécanique quantique et la physique quantique, parce que on connaît pas beaucoup de choses sur ce qui est quantique en fait. Il y a des grands physiciens, le plus connu c'est Einstein bien sûr, là, tout le monde connaît Einstein qui a élaboré des théories sur la physique quantique et la mécanique quantique. Il y a X, il y a Planck aussi, qui a la fameuse constante de Planck en mécanique, qui est assez connue, et en physique, qui ont émis des théories qui, certaines sont validées à ce jour, d'autres non. Voilà, il y a Intel qui essaye de fabriquer un ordinateur quantique. En gros, pour résumer de manière très très simple, la mécanique quantique, la physique quantique, c'est très compliqué, mais le jour où l'être humain va maîtriser ça, ça va nous ouvrir des voies insoupçonnées jusqu'à présent dans tous les domaines. Ça va être la médecine, euh, on va pouvoir aller voir vraiment en dessous de l'atome ce qui se passe et on va pouvoir normalement guérir des gens de plus de pathologies qu'on ne sait pas guérir aujourd'hui. On va pouvoir aussi malheureusement construire des armes plus performantes, hein, puisqu'à partir du moment où on est rentré dans l'atome, on a pu faire ce qu'on appelle la bombe atomique, qui vient de l'atome. Donc quand on va rentrer dans le domaine du quantique, on va pouvoir construire des armes quantiques qui seront beaucoup plus compliquées et beaucoup plus efficaces, malheureusement. Mais en termes de technologie et de technique, on fera un bond prodigieux vers l'avenir. Mais ça, on n'y est vraiment pas encore parce que ce ne sont
pour la plupart que des théories. La plus grande des théories, c'est la constante de Planck qui sert à pas mal de bases aujourd'hui. Et pour résumer et pour aller très très loin, et Einstein le disait aussi, en gros, le jour où on maîtrisera la mécanique quantique, où l'être humain arrivera à maîtriser la mécanique quantique, on pourra courber l'espace-temps, bah, tout simplement, voilà, voyager dans ce qu'on appelle en physique la quatrième dimension, qui est le temps. Donc voyager dans le temps. Donc vous vous rendez compte qu'on n'y est pas encore et que mettre le terme de mot, ce mot quantique sur des choses aujourd'hui, c'est aberrant, c'est non, ça ne se fait pas, c'est une tromperie. Voilà. C'est ça qui me révolte un peu, c'est quand on parle de médecine quantique, de biorésonance quantique. Non, ok, la biorésonance peut peut-être guérir des gens avec des fréquences, quoi, mais le terme quantique, rayez-le. Voilà. C'est quand vous êtes au courant du truc, tout de suite, ça ridiculise et on prend les gens pour des charlatans. Alors, j'ai trouvé une super vidéo parmi tant d'autres, mais celle que je préfère, c'est celle-ci. C'est l'analyse d'un appareil de biorésonance qui a été fait par un YouTuber assez célèbre qui s'appelle Deus Ex Sicilium, pardon. Il a 290 000 abonnés, donc c'est pas rien. Donc c'est un mec qui fait de l'analyse de tout, d'électronique, de tout, et qui présente ses résultats. Il a un laboratoire de dingue, et lui, il a analysé un appareil de médecine quantique. Voilà. Pourquoi il l'a analysé? Parce que c'était vendu comme un appareil de médecine quantique, et lui aussi c'est un physicien, et quand on parle de quantique, il est assez révolté. Euh, donc, il a acheté l'appareil. Euh, donc c'est un appareil qui vaut je crois, entre 2000 et 6000 euros. Il y a plusieurs versions. Donc il a fait des tests dessus, il l'a dépouillé complètement, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout les fréquences, en fait, de choper les fréquences de cet appareil, voir ce qu'il balançait. Parce que un appareil de biorésonance, c'est finalement un appareil qui envoie des fréquences ou qui en reçoit. Et par contre, ces fréquences, bah, pour trouver lesquelles, c'est ça qui a été la plus grande de mes difficultés. C'est savoir quelle fréquence donner à mon corps. Donc voilà, vous pouvez regarder cette vidéo, il s'appelle Deux ex silicium et la vidéo s'appelle Analyse intégrale d'un appareil de médecine quantique. Elle dure 23 minutes et c'est franchement assez intéressant. Alors moi, mon projet, c'est quoi? C'est un petit appareil seulement en écriture. Voilà pourquoi. Parce que quand j'ai été faire ma séance de biorésonance, la dame, elle m'a dit, l'appareil va renvoyer des fréquences dans votre corps. Chaque élément de votre corps, organe, réagit à une fréquence de manière différente, va renvoyer un signal à la machine et on va voir ce qui est en panne chez vous et on va renvoyer des fréquences dans votre corps pour soigner ceci, cela. En l'occurrence, la borréliose de Lyme. Moi, le projet, c'est un petit appareil qui fasse seulement de l'écriture, c'est-à-dire qui envoie une fréquence dans le corps, qui ne sera pas capable de réceptionner, de faire de la lecture de ce que renverraient les organes vers l'appareil. Moi, c'est un petit appareil, il va seulement, pour le moment, c'est le proto, c'est comme ça, c'est le prototype, il fera seulement de l'écriture et il enverra une fréquence dans le corps. Alors moi, ce que je vais faire, c'est un truc qui est accessible à toutes les bourses. Pourquoi? Parce que quand j'ai dépensé 70 euros pour ma séance de biorésonance, eh ben, c'était de bon cœur. C'était pour voir, c'était pour tester, voilà. J'accepte de mettre 70 balles. Par contre, quand je vois des vidéos sur le net où les mecs ils disent ouais, ben moi voilà, j'ai la biorésonance m'a guéri, j'ai lâché 4000 euros en 2 ans. Ouais, ok, la santé n'a pas de prix, mais mettre à manger dans l'assiette de mon fils, ça a un prix, si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez des enfants. Et si vous commencez à vous retrouver dans la merde comme moi, parce que vous êtes en arrêt de travail, parce qu'il n'y a pas de nom sur votre pathologie, parce que ça avance pas, parce que ça guérit pas, parce que les compléments alimentaires ça coûte une blinde, parce que vous avez si l'ostéopathe, le naturopathe, la psychonomie, l'acupuncture, la médecine chinoise, parce que quand on est malade et que la médecine traditionnelle ne trouve pas, on est obligé de se tourner vers les médecines alternatives et ça coûte un bras. Ça, c'est clair et net. Euh, alors, excuse-moi, il y a peut-être des fautes d'orthographe parce que j'ai fait ça vite fait, j'ai pas trop le temps. Euh, le principal problème que j'ai rencontré, c'était émettre une fréquence, c'est pas un problème. Émettre une fréquence vers un corps humain, c'est pas un problème. C'est quelle fréquence est capable de tuer cette borréliose de Lyme, si c'est possible. D'accord? La seule info que j'ai trouvée sur le net, et c'est là où j'aurais peut-être besoin de vous si vous avez des informations de fréquence à me donner, la seule info que j'ai trouvée sur le net,
c'est celle-ci. Elle est anciennement issue d'un protocole d'un docteur très connu, le docteur N, je ne vais pas donner de nom pour pas être embêté, qui était alsacien, qui est décédé au mois de mars, et qui, dans son protocole, disait la fréquence efficace est entre 378,950 et 382 kHz. Le 380 kHz est utilisé. Les séances sont de 40 minutes, 4 jours par semaine à 4 volts. Donc moi, quand je vais construire mon Bignou, mon prototype, je vais me baser sur cette seule information que j'ai pu trouver. Voilà. Donc mon appareil, je vais lui faire balancer du 380 kHz, ça fait du 380 000 Hz, on est d'accord, avec une amplitude de 4 volts. Et ensuite, comment savoir si ça marche? Ben, je vais faire le cobaye, je vais tester sur moi. Et puis, eh ben, on verra bien si ça me fait mal, si ça me fait pas mal, si ça m'arrange, si ça me dérange. Je sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est sûr. Un jour, on m'a dit, écoute, Cédric, si tu tentes pas, euh, c'est c'est vrai, tu es sûr de pas te planter. Donc, et cette phrase, elle résonne en moi depuis très longtemps. Donc maintenant, je tente, j'essaye plein de choses. Et puis des fois, il y a souvent ma famille qui me dit, mais tu vois, je te l'avais dit que tu allais te planter. Bah ouais, mais au moins, moi, j'ai essayé, quoi. Il y a des phrases, ça, c'est des raisonnements typiquement français aussi. Sur 100 choses que vous allez faire, vous faites 99 bonnes actions, vous faites une mauvaise action. La seule chose que les gens vont retenir de vous, c'est cette mauvaise action, cette mauvaise chose. Et ben moi, je dis tant pis et je mets un doigt en l'air à tout ça et je tente et j'essaye. Il y a des choses que je fais à la maison, ça marche, il y a des choses que je fais, ça marche pas, et ben tant pis, c'est pas grave. Donc cet appareil, s'il fonctionne, eh ben c'est bien. Et s'il fonctionne pas, eh ben tant pis, j'aurais passé une paire d'heures à étudier les choses, à bricoler, ça aura fait fonctionner mon cerveau, ça aura intéressé les gens, ça aura donné de l'espoir peut-être. Autre chose, je n'ai rien à vendre. Euh, c'est fou, vous remarquerez, c'est fou le nombre de personnes qui sont sur cette page Facebook qui ont eu Lyme et qui sont devenus naturopathes. Putain, c'est étrange ça quand même, quoi. J'ai eu Lyme, je suis malade, j'ai été malade, etc. Je suis guéri grâce à ce merveilleux protocole que je me ferai le plaisir de vous indiquer un petit peu sur la page Facebook, mais pas de trop. À partir du moment où on commence à demander de plus grandes informations, venez en consultation. La consultation en visio, pas de problème. Alors ça va de 70 à 150 balles. J'ai même vu des gens qui ont lâché des consultes vachement plus chères. Si ça marche, pourquoi pas. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de monétiser notre désespoir dans cette maladie. Ils ont bien compris qu'il y avait un vide en France. Et il y a des gens sans scrupules, malheureusement, qui sont aussi présents là où ils peuvent pêcher du poisson sur cette page. Et moi, je pars du principe que le savoir n'est valable que s'il est partagé par tous. Ça, c'est aussi une phrase que j'avais entendue dans les années 90 quand je faisais pas mal d'informatique et où il y a des gens qui me partageaient plein de trucs. Et ça m'est resté. Donc moi, tous mes recherches, tous mes travaux, tout ce que je vais faire des petites vidéos comme ça de temps en temps quand j'ai le temps à l'arrache, vite fait, vous voyez, rien de construit, s'il n'y a pas de montage vidéo, et les tests, et je vous donnerai avec grand plaisir. Il y aura les liens pour acheter les mêmes éléments que moi j'ai acheté, sachant que ça c'est un prototype, c'est la version 1, on va dire. Il y aura sûrement une version 2 parce que je me suis déjà rendu compte qu'il y a des choses que je pouvais améliorer alors que le truc il n'est même pas construit pour une utilisation pour un plus grand public. Tout sera dispo gratuitement. Toutes les informations je ne vais pas distribuer le- le- l'appareil gratuitement, qu'on soit bien d'accord, parce qu'il y en a pour un petit peu de sous quand même, mais les informations qui permettront de le construire seront dispo gratuitement. Et si c'est un appareil qui ne fonctionne pas, eh ben enfin, sur moi en tout cas, parce que je serai le seul cobaye. Après, s'il y a des gens qui veulent devenir cobaye aussi, pourquoi pas. On pourrait faire un panel de tests. Je répète, je suis pas médecin, je suis pas naturopathe. Par contre, la physique, je maîtrise les maths, je maîtrise aussi. Et voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser là parce que ça fait déjà une belle grande vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon courage pour combattre cette saloperie qui nous bouffe notre vie. Et courage et force à tout le monde. À très bientôt.